Ok, salut à tous, c'est le Souk. Et ben on va commencer Bloodstained Curse of the Moon 2. Alors, je vais prévenir directement. Je vais supprimer celle-là. Je vais prévenir directement du coup. Bloodstained Curse of the Moon 2. Donc, le jeu est beaucoup plus difficile que le premier. Hein. Il va y avoir pas mal de choses à faire dans ce jeu parce que voilà, bon, déjà on voyait qu'on a débloqué tout ça, les 4 épisodes là. Bon, je vais faire comme si on n'avait rien débloqué et que c'était une nouvelle partie. Donc quand vous commencez une partie, évidemment vous avez que l'épisode 1. Voilà. Alors, bon, ça on va le rejouer en normal à ce niveau là, on va pas faire de ultimate ou quoi que ce soit. Alors là où c'est intéressant, et c'est honnêtement un truc que j'aimerais bien qu'ils ajoutent dans le premier Curse of the Moon, c'est que on a en difficulté donc le vétéran, donc qui est le classique. Donc on a le knockback, on a le voilà, on a le knockback, on prend un peu plus de dégâts et tout. On a évidemment le mode casual pour ceux qui voudraient jouer au jeu sans trop se poser, sans trop se casser la tête. Hein, faut savoir qu'en casual le jeu est très facile, hein, les ennemis dropent de la vie sans arrêt, c'est n'importe quoi. Mais l'ajout qui a été fait dans ce jeu, c'est le mode légende. Voilà, le mode légende qui est le mode hard. Alors en gros les ennemis respawn quand ils sont en dehors de l'écran, et si un personnage meurt, ça compte comme tous les personnages qui meurent. Voilà, en gros vous perdez une vie dès qu'un personnage meurt, contrairement au premier. Ça se joue donc comme Castlevania 3 du coup. Donc voilà. Alors du coup je vais faire un peu différent parce que le jeu est vraiment très dur en légende. Je vais faire un peu différemment, ce que je vais faire c'est que je vais essayer de faire les stages d'une traite sans perdre de vie. Mais du coup ça va me prendre plusieurs essais le temps que je maîtrise les stages. Parce qu'il faut savoir aussi que ce que dit pas la description, c'est que le mode légende ajoute en plus des ennemis supplémentaires. Donc voilà. Je vais juste vous laisser l'intro. Voilà, et après, ce que je vais faire, c'est que je vais record les stages au fur et à mesure, jusqu'à ce que je les maîtrise bien, parce que si je dois vraiment vous montrer tout le procédé pour les maîtriser, ça va prendre très longtemps. Donc voilà. C'est comme un Castlevania, c'est des stages qui s'apprennent. Et alors autant j'ai fait en vétéran, autant j'ai pas fait en légende, donc avec les ennemis qui sont ajoutés. On joue pas ce scénario, hein, globalement. Voilà, on dit juste que une mystérieuse tour est apparue et que derrière le château du premier épisode est réapparu. Et donc Zangetsu reprend les armes et est accompagné de Dominique, une exorciste de l'église, qui a juré vengeance contre les démons. Donc voilà. Et donc du coup, on envoie Zangetsu attaquer cette tour démoniaque. Et voilà, donc... Alors pour ceux qui ont fait Ritual of the Night, la Dominique de cet épisode est très différente de la Dominique de Ritual of the Night. Hein. Voilà, sans spoiler Ritual of the Night, c'est pas du tout le même personnage. Faut savoir en fait que les Curse of the Moon se placent dans une timeline alternative que Ritual of the Night, c'est pas du tout le même scénario. Je vous montre cette séquence parce que si on refait le reset de stage, on ne verra pas ça. Bon, je vais quand même commenter en direct. Mais je ferai des cuts. Je ferai des cuts. Bon, normalement le premier stage devrait passer sans trop de problème. Il y a juste un passage un peu relou. Alors, nouvelle chose par rapport au Curse of the Moon 1, les lanternes comme ça sont les lanternes qui rapportent des vies. Cette fois, elles sont différenciées par rapport aux autres. Ah oui, en mode légende aussi, on a un timer maintenant pour les stages. Donc là, on a 900 secondes, c'est largement suffisant. Vraiment, le timer, c'est le cadet de nos soucis. Hein. Gage. Alors moi je préfère faire comme ça parce que sinon ça trigger le chien si on descendait directement. Voilà. Voilà. Par exemple cette espèce de tête qui apparaît là en boucle, c'est un ajout du mode légende. Elle n'y est pas dans le mode vétéran. Et elle est très relou. Surtout qu'ils adorent la spammer. Ils adorent spammer cet ennemi et il est vraiment relou. Alors, donc ça c'est lanterne comme ça, c'est les checkpoints. Cette fois on peut savoir directement où sont les checkpoints. Contrairement à Curse of the Moon 1 où c'était jamais vraiment dit. Ne perdez pas autant à essayer de les tuer, ils respawnent en boucle de toute façon. On tue celui-là, ça va me faciliter la tâche.
Voilà, donc le premier stage, rien de compliqué. Hein. Basiquement, c'est juste un stage qui nous apprend un peu comment marche Zangetsu. Il est comme le premier. Hein. Zangetsu n'a pas changé, c'est toujours les mêmes armes secondaires, les mêmes mouvements. Rien n'a changé pour Zangetsu. Voilà. Le fouet qui est toujours très utile pour les ennemis verticaux. Je crois que la seule arme secondaire qu'on verra pas de Zangetsu ici, ce sera son power-up. Là, c'est pour vous apprendre à utiliser le parchemin parce que ces ennemis sont trop bas pour les taper normalement. Je suis pas sûr, mais je crois que ces ennemis qui tirent en dessous là sont des ajouts du mode légende. Hein. Je ne me rappelle pas d'eux en mode vétéran. Oh putain, j'étais juste à la limite de la hitbox, quoi. Ah, c'est dégueulasse. Bon, voilà, c'était pour vous montrer un peu. Maintenant, je vais essayer de faire le stage complet, sans perte de vie. Je suis juste un petit challenge personnel. Alors... Ok. Ok. Voilà. C'est pas si difficile. Alors. Ok. Donc là, si vous en avez besoin, il y a un cœur. Donc voilà, pour récupérer de la vie. Alors, ce passage. Ils ont rajouté encore ses têtes. Je sais pas ce que c'est exactement comme le nom de l'ennemi, mais... Voilà. Enfin, c'est le premier stage, hein, il n'est pas hyper difficile si on fait pas de conneries. Ok. Et on devrait déjà arriver au boss. Et je vais prendre le fouet en effet. J'aime bien le background qui t'a montré le boss.
Ok. Bon, le premier boss c'est pas dur. Mais dans l'ensemble, je dis clairement, les boss sont beaucoup plus difficiles que dans le premier Curse of the Moon. Mais celui-là est très assez simple. Faire un trou. Des boss à pattern, hein, basiquement. Y a pas de secret. Voilà. Ouais, vraiment, ils sont pas difficiles. Celui-là, il est vraiment facile. Les boss suivants, par contre, il y en aura des vraiment chauds. Notamment le boss du stage 2, déjà, va être un des plus difficiles. Donc voilà, c'était le stage 1. En une traite. Essayez de faire pareil pour les prochains stages. Je crois que je vous montrerai juste l'essai gagnant, l'essai perdant et l'essai gagnant. Le premier essai et l'essai perdant. Alors, bon, je vais ouvrir ça. Tu es trop lent, Zangetsu. J'ai vaincu la cible avant toi. Tu as un sacré culot pour m'utiliser comme leurre. Allez, je n'avais pas le choix. Tu étais la seule personne sur laquelle je pouvais compter, pardon. Laisse-moi te prêter ma force. Et nous allons tuer ces démons ensemble. J'ai foi en toi, Zangetsu. Voilà. Zangetsu qui est un peu plus amical dans ce jeu-là, hein, parce que sinon, voilà, en fait, c'est la suite un peu de la true ending de Zangetsu, où il a vu ses alliés du premier se sacrifier pour eux. Donc là, on a Dominique. Alors, bon, les panneaux là vous indiquent comment elle se joue. Je vais vous faire simple. Hein. Donc elle a un saut plus haut que Zangetsu, hein, si vous regardez. Voilà. Saute légèrement plus haut que Zangetsu. Elle a un pogo comme ça. D'ailleurs, vous pouvez utiliser le squelette pour ça. Voilà. C'est rigolo. Voilà. Et elle se bat avec une lance. Et elle peut également attaquer vers le haut. Voilà. Alors, par contre, si vous regardez en haut à gauche, elle a beaucoup moins de PV que Zangetsu. Donc voilà. Pour la base pour Dominique. Alors ça j'aime bien par contre les petites scénettes comme ça entre les niveaux, entre les personnages. C'est rigolo. Ok, alors ce stage. Bon, je vais vous montrer le premier essai. Et après je vous montrerai l'essai fait sans perte de vie. Alors, ces lanternes là sont des ajouts du mode légende. Hein. Basiquement c'est le stage pour apprendre à jouer Dominique. Parce que vraiment tout ce stage est fait pour elle. Hein, déjà ces lanternes par exemple, il n'y a que elle qui peut les casser, hein, Zangetsu ne peut pas. Bon, chiant eux. Et ils aiment bien le spammer en légende cet ennemi là. Voilà. C'est un niveau de marée, hein, rien de particulier. Voilà, par contre, je vais prendre Zangetsu. S'il veut bien, voilà. Parce que cet ennemi-là, en fait, le fouet le one-shot avec Zangetsu. Donc, je préfère utiliser Zangetsu. Ce passage. Dégage. Dégage. Alors, oui, on peut des fois, on peut rebondir comme ça sur les lanternes et les ennemis. On va créer des shortcuts. Ils sont chiants, hein. J'aime bien apparaître en boucle en plus. Hop. Voilà, du coup, j'ai pas perdu de vie, mais si vous avez besoin de vie, il y a un cœur là. Là, on peut rebondir sur le squelette pour atteindre cette partie du niveau. Hop. Bon, il y a quelques trucs, quelques petits shortcuts comme ça avec le pogo. Shovel Knight. Ou Ducktail. Ok. Alors là on a une arme avec Dominique, donc la foudre. Alors c'est très pratique. J'adore ce sort. Hop, voilà.
Voilà, ça c'est vraiment l'étape pour vous apprendre à utiliser les attaques de Dominique. Hein. Ah par contre je vais pas prendre Dominique. Oh. Vraiment. Attends, je pense pas que je le toucherai. Je pense pas que je toucherai le jaune qui viendra et tout. Voilà, faut y aller un peu doucement parce que là j'ai chaud. Hop, et là. Ah, ça on peut s'en servir comme super saut, basiquement. Là, on récupère le vent. Hop là, le vent. Alors c'est un peu compliqué à utiliser le vent, mais c'est vraiment pratique. C'est pratique pour les ennemis aériens comme ça, quand il n'y a pas de mur, contrairement à la foudre. La foudre, il y a besoin d'un poil à fond pour que ce soit vraiment efficace. Et merde. Alors par contre, le problème du vent, c'est que ça peut très vite être gêné par quelque chose. Genre une lanterne. Comme ça. Putain l'escalier. Ça on ne déroge pas la règle, hein. Les escaliers c'est toujours vos ennemis dans ce jeu et dans ces jeux là. Des Zangetsu pour cette partie. Voilà. Connard. Voilà. Non c'est encore le vent ça. Zangetsu il a quoi lui? Non il a que le parchemin ici, c'est nul. Ok. Alors là l'upgrade du niveau. Voilà, qui vous permet d'utiliser plus de magie. Alors cette lanterne jaune, ça donne une arme spéciale pour Dominique. Qui permet de ressusciter les alliés et de soigner les alliés également. Donc voilà, alors c'est pas terrible en légende, parce que du coup en légende, dès qu'on meurt c'est toute une vie qui part quoi. Donc ça a moins d'intérêt. Connard! Putain je déteste ces trucs. Ah ces trucs me font chier vraiment. Et il le spam en légende, hein, vraiment. Ouais. Dominique. Voilà, on va arriver au boss. Bon, le boss est hard. Le boss est vraiment hard. Voilà. C'est important d'intercepter ces trucs. Merde, j'ai loupé mon saut. Oh le connard. J'avais oublié cette attaque. Voilà. Putain j'ai réussi du premier coup le stage 2, je y crois pas. Sans perte de vie. Je crois pas que les attaques peuvent nous tuer. Ah oui non, de toute façon on s'en fout. Parce qu'on a le troisième perso qui nous rejoint. Ah bah honnêtement là, très satisfait, je pensais pas que je ferais le stage 2 et le boss du premier coup. Ça a été vraiment... Là pour le coup je m'y attendais vraiment pas. Eh bien, si ce n'est pas Zangetsu, toujours content de voir un vieil copain, un camarade de guerre qui peut encore ouais, qui arrive encore quoi.
Eh, je pourrais dire la même chose de toi. Tu as l'air tout aussi... sharp. Merde, comment tu traduis ça ouais, tout aussi redoué que d'habitude. Un truc du genre, quoi. Vu que nous avons un ennemi commun, est-ce que tu me donnerais l'honneur de te... m'accorderais plutôt l'honneur de me battre à tes côtés? Je suis pas sûr qu'un homme ordinaire serait d'une grande utilité dans un combat contre les démons. Mais toute aide est appréciable. Bienvenue à bord. Tu fais partie de l'église. Désolé, Zangetsu. Il n'y a aucune chance que je fasse confiance à quelqu'un de l'église. Ouais, donc apparemment Robert il a un problème avec l'église. Il s'appelle Robert. Robert, ne te méprends pas. Je ne sais pas quel est ton problème, mais on aura besoin d'elle pour ce combat. Je fais confiance à ton jugement. Et je laisserai ma balle dans le barillet, quoi. Si je soupçonne quoi que ce soit, je lui tirerai dessus, en gros, c'est ça. Robert est devenu un allié. Ouais, j'ai du mal à traduire l'anglais quand je suis en train de lire en même temps. C'est un problème que j'ai, alors que dans ma tête, je le traduis sans problème, quoi. C'est trop drôle. Donc Robert, il est très utile par contre, il est très dangereux à utiliser. Parce que il a quasiment pas de vie. C'est le personnage qui a le moins de vie du jeu. Voilà, par contre, il a une attaque à distance, comme ça. Donc c'est vraiment pratique. Si vous voulez bien le jouer, vraiment, apprenez à sauter en tirant. Parce qu'en fait, il a un espèce de temps d'attente entre chaque attaque. Et il peut aussi faire des wall jump, comme ça. Donc voilà. C'est un bon perso. Ça demande un peu de temps pour l'utiliser. Ok, stage 3. Donc il va, comme le précédent va un peu introduire Robert. Alors, pareil, je vais vous montrer les C perdants et puis après je vous montrerai dès que j'y arriverai. Voilà. On commence. J'aime pas ces ennemis vraiment. Ils adorent les spammer en légende. Il est déjà presque mort. Hein. C'est la lance. Ah oui, aussi, il peut s'accroupir comme ça et donc tirer très très bas. Ouais. Alors ça, franchement, les lances comme ça, c'est toute mon arme favorite. Avec lui. Tellement utile. Enculé. Bon, ça commence bien. Non, et voilà, le problème de Robert, par contre, c'est que vraiment, faut y arriver. Bon, je vous montrerai l'essai gagnant et tout. Voilà. Okay. Non, ce stage est vraiment chiant. Donc là, j'ai avancé direct sans me retourner, ignorer les petits esprits. Hop, là, on va Robert pour le sujet rapidement. Voilà, je fais ça. On prend Robert. Utilise de parchemin pour buter cette plante. Ouais. Alors vraiment, ils adorent spammer ces espèces de fantômes là. En légende, il arrête pas de rip-hop en boucle. Et c'est vraiment énervant. Il y en a partout en plus. Là, je peux l'atteindre comme ça. Donc il vienne l'autre. Hop. Voilà. Il y en a. Donc là, on va aller là. Alors, faire attention, parce que ces flèches sont un one-shot pour Robert. Voilà, faut faire comme ça. Faut s'accroupir parce qu'il a un bouclier, en fait. Oui, au passage, je précise, comme j'utilise l'option retry le stage pour montrer en une vie, j'ai déjà récupéré l'upgrade du stage. Je vous montrerai où est-ce qu'elle était, mais du coup, on vous la verrait pas. Ici, c'était une upgrade de santé. Voilà.
contrairement au premier, Curse of the Moon, recommencer les stages ne fait pas recommencer les upgrades. Ok, donc là on avance et on les bute comme ça. Voilà, eux ils explosent, donc il faut les buter de loin. Hop, là on fait comme ça. Là on utilise les partisans. Voilà. Ok. Alors là je vais reprendre mon Nangetsu. Surtout ne pas changer d'arme. Ouais, là je me suis planté. Non, si je time bien, j'aurais pu buter les deux en même temps, mais c'est pas grave, on les a eu. C'est ce qui compte. Ok. Là, je vais récupérer cette arme avec mon Dominique. Alors là, je vais faire un petit truc. Je vais faire ça. Switcher sur Robert pour passer ça. Là, je reprends les hallebardes pour buter les chauves-souris. Voilà. Dominique parce que un meilleur saut. Là, hop, pour se débarrasser de cette chauve-souris là. Et raté. Voilà, pour se débarrasser de cette chauve-souris là. Hop, voilà. Alors l'upgrade du coup était là-haut. Donc vous pouvez voilà, l'attraper comme ça avec Dominique. Au passage, cette épée que vous avez vue juste avant là est exclusive au mode légende. Elle apparaît pas en mode vétéran. Ok, alors eux ils lancent des bombes. On va se méfier. Là, je vais prendre Dominique parce que lui, je vais le buter de l'autre côté comme ça. Hop. Et... hop. Donc là, si vous avez besoin, il y a une autre de résurrection avec Dominique qui est juste là. Donc, connard. Voilà. Ah, cette partie-là du stage est assez chaude. Hein. Ok. Je vais essayer de buter l'autre. Comme ça, voilà. Ils emmerdent pas trop là. Qu'est-ce qu'il me fait lui? Ouais. Ok. Alors, on est constamment agressé hein, dans ce... en légende avec ces fantômes là. Alors si vous voulez atteindre le truc de résurrection, voilà, vous rebondissez comme ça. Pas nécessaire, mais... hop. Là je prends Dominique parce qu'elle a une meilleure portée, du coup elle touche à travers le mur. Hop. Je vais reprendre Zangetsu. Voilà. Ok, donc là, ils ont ajouté cet ennemi en bas à gauche qui tire des projectiles. Donc se méfier. Globalement, voilà, vous avez juste à faire ça. Niveau des armes ici, il n'y a rien d'intéressant de mémoire, donc on va pas les casser. Alors. Parfait. Alors là, c'est peut-être la salle où ces trucs-là sont vraiment plus relous. Ils apparaissent en boucle, vraiment. Là, je vais passer en force parce que là, franchement, il y a trop de merde. Il y a trop de merde. Hop. Et je vais prendre avec Zangetsu. Alors là. Et là, je vais prendre cette arme-là avec Robert. Cette arme-là est vraiment bien. Parfait. Et donc là, on est au boss. Voilà. Ah, vous savez pas combien de temps j'ai dû pratiquer pour pouvoir réussir ça en une vie. Ce stage était vraiment hard. Heureusement, l'avantage c'est qu'au moins le boss est gratuit. On va prendre Robert, on monte là-haut, on attend. On y va.
Et on bourre. Voilà. On a déjà enlevé beaucoup de vie. Voilà, alors là, faut casser ça. Et faut attendre. Et on y va. Alors voilà, là maintenant il se replie un peu. Bon, j'ai pas eu de chance en fait, le dernier coup du canon avec Robert ne l'a pas touché. Si je l'avais touché, je l'aurais tué tout de suite. Hop, on attend. Et on le bute. Franchement, je pense que c'est le boss le plus facile du jeu, celui-là, vraiment. J'ai jamais... Je crois que je suis jamais mort sur ce boss. C'est peut-être le seul boss du jeu sur lequel je ne suis jamais mort. Ouais, il est vraiment facile, ce boss-là. Et là, on a un nouveau personnage qui vient nous aider. Et voilà. Et c'est un chien. Un petit chien, voilà. Je me souviens de toi. Ça faisait longtemps. Quelle sorte de machine est-ce là? Recule, Zangetsu. Peut-être le travail d'alchimiste. On ne peut pas y faire confiance. Tous les alchimistes ne sont pas maléfiques, Robert. Il semblerait qu'il a fait tout ça juste pour qu'il puisse me retrouver. Bon sang, c'est une erreur. Nous regretterons ça. Ah, donc Robert, il a des problèmes de confiance, hein, vraiment. Hachi has become a new ally. On a Hachi. Alors Hachi, c'est probablement le perso le plus pété du jeu. Tout simplement parce qu'en fait, il peut planer comme ça. D'ailleurs, vous pouvez faire des tricks avec Dominique pour sauter un peu plus haut et passer à Hachi. Voilà. Et aussi, si vous appuyez sur Y, il est invincible et fait plus de dégâts avec ses attaques. Par contre, il consomme la mana de manière très rapide quand il fait ça. Donc voilà. Donc c'est Hachi. Ok. Alors du coup, on va essayer le stage 4. J'ai vraiment bien les petites cutscenes comme ça. Alors, il a d'autres avantages en plus, c'est que par exemple, là, typiquement, c'est un stage de glace. On va remarquer qu'Hachi ne glisse pas, par contre, les autres glissent. Donc voilà, il est très pratique. Et comme Gebel, quand vous tapez une arme avec lui, il a pas d'arme du coup, et bah ça récupère de la mana. Au passage, si les ennemis prennent 2 coups à tuer avec les autres, Hachi les tue en un coup. Voilà, donc ça, là, ça va être le stage d'Hachi, je vous le dis direct. Ah, et là, il y a un truc avec Hachi. Ah, là, il y a un truc. Faites ça. Succès sur Dominique. Hop. Et dommage, j'ai raté mon coup. C'est dommage. Hop là. On se vient vite, la merde. En fait, là, si j'avais pas raté mon coup, j'aurais pu atteindre là-haut avec Dominique. Mais là, je n'ai pas pu. Tant pis. Est-ce que je peux avoir... Ouais, je vais récupérer ça. Quoi que j'aurais pu garder la foudre en fait. Ah oui, alors là, il y a un truc. Pour l'instant, ne vous en inquiétez pas. C'est tout ce que je vais à dire. Ah oui, c'est vrai, il y a un truc que j'ai pas fait. Je vais faire une attaque comme ça. Alors j'avoue que j'ai un peu de mal à l'utiliser des fois. Putain, putain, et eux ils sont chiants. Ok. Et les pics comme ça, il peut les détruire, donc ouais, Hachi est vraiment utile. Ah. Je vous garantis, il n'y a pas autant d'ennemis en vétéran. Et merde. Bon, voilà. Vous avez vu le truc. Là, je peux vous garantir qu'il n'y a pas autant d'ennemis en vétéran. Donc voilà. Allez. Bon. Ah mais je joue comme une merde en ce moment, c'est dingue. Ce stage précédent et ce stage là. Ça c'est pas compliqué pour elle.
Un. Je vais prendre le parchemin, ça pourrait être utile. Gage. Ok. Mais pourquoi il s'agrippe pas cet escalier, cet abruti? Putain. Hop, le beacon. Hop. Bon. Et on pouvait arrêter de jouer comme une merde. Tout va bien se passer. Cette salle-là, c'est au cas où vous auriez toujours pas compris la l'utilité de l'attaque descendante comme ça. J'avoue que pendant un moment dans mon premier playthrough, je l'avais un peu ignoré cette attaque, c'était une erreur de ma part, clairement. Hop, dégage. Ah, sérieusement. On va pas faire le con, ça. Ok. Dégage. Dommage. Putain, ils sont chiants, eux. Voilà. Ok. Mais genre... Waouh, j'ai jamais vu ça. Cet ennemi qui est passé de l'autre côté, là. Oh putain, c'est dégueulasse. Dégage. Voilà. Vive le big gun. Voilà. Ah, le gros fusil il est vraiment cool, hein, le gros big. Le big gun, comme ils l'appellent. Ah ouais, alors ça c'est ajouté par contre, les ennemis qui tirent des projets comme ça. Ah, faire gaffe à ces espèces de ennemis comme ça là. Faut bien timer. Ah, faut faire attention, il y a encore un autre ces connards là. Voilà. Et en plus, il tire vite, hein. Connard. Voilà, il faut utiliser l'invincibilité d'Hachi. Voilà. Ok, on n'est pas tiré d'affaire. Ah oui, alors là par contre... ouais. Là par contre clairement... c'est même pas sans Hachi là franchement. Une horreur cette salle sans Hachi.
Tu montes s'il te plaît, merci. Voilà, enfin, cette salle-là, sans l'invincibilité avec Hachi, c'est mort. C'est mort. Hein. Alors l'upgrade était juste là. Ah, c'était une upgrade de magie. Donc vous pouvez attendre soit avec Dominique, soit avec Hachi là-haut. Je sais pas si ça sera utile ça, mais... Ah, ces trucs... Dégage. Ah, putain, c'est des ennemis, je vous jure. Il y a la mascotte en mode légende, ces ennemis-là. Alors... Viens toi. Un retour des ennemis du stage 5 du premier. Voilà. Connard. Alors niveau arme par contre. Je sais pas ce qui serait le mieux pour le boss qui arrive. Ouais, je pense qu'on va rester comme ça. De toute façon, en vrai, ça va être le choix Hachi. Hein. Oh là là. En vrai, ce boss là, ça va être Hachi. Hein. Ça va être la spécialité d'Hachi, là, ce boss. Hein. Alors, si vous avez fait Bloodstained and Ritual of the Night, vous reconnaîtrez sûrement ce boss. Quand même fait ça, mettez-vous invincible. Cette attaque là, honnêtement, j'ai aucune idée de comment on l'esquive sans l'invincibilité d'Hachi. Ok. Deuxième phase. Oui, ce boss est en deux formes en plus. Alors, on va détruire les pics qui sont là. C'est un peu Robert pour faire quelques dégâts, mais en vrai, c'est surtout Hachi la star hein, pour ce boss. Là, on se met à l'abri. Et voilà. Voilà. Vraiment, Hachi, c'est la star de ce niveau et la star de ce boss, hein, vraiment. Ah, qu'il est mignon. Et du coup, on obtient une épée. D'ailleurs, je crois que si on l'ignore, on peut pas l'ignorer. Dominique nous dit que... Tu vois cette lame? Elle a le pouvoir d'éradiquer les démons. Tu auras besoin pour les combats à venir. Ouais, un jour tu en auras besoin. Donc on est obligé de la prendre. Hein. Vous obtenez le Soul Eraser. Donc en gros c'est un power-up pour Nandexu. Donc maintenant il a un combo de 3 coups, comme ça. Et ses armes sont améliorées. Hein, voilà, vous avez vu, parchemin ça fait ça maintenant. La chaîne va beaucoup plus loin. Et le power-up, là où c'est intéressant, ça fonctionne pareil, sauf que maintenant vous avez un espèce de spin slash à la Ninja Gaiden. Donc voilà, c'est cool. Ok. Alors du coup le stage 5, maintenant. Alors, le stage 5 c'est... Ah oui, on a l'attaque comme ça aussi maintenant.
Oh. Oh, il rajoute ça en légende. Ouh, les enfoirés. Oh là là. Oh là là. Ouh là là. Ok, d'accord. Je vois déjà la merde. Et ils réapparaissent en boucle. Ah ah ah. Les enfoirés. Ah non, non, ça c'est nouveau au mode légende, les espèces de roues là. Waouh, putain, ça rend ce passage tellement plus hard. Ok, ok, ça déconne zéro là. Oh là là. Ah ouais. Ah ouais. Oh là là. Ouh là là. Oh là là. Ok, je sens que ce stage va être casse-couille. Oh là là. Oh, la nouveauté qui change tout, putain. Ok, bon bah voilà, bah écoutez, je vais pratiquer, hein, et on revient. Bon. Ah, je vous jure, ce stage me fatigue, j'en peux plus. Mais... la montée en difficulté, quoi. Wow. Le pic de difficulté, il est violent, il est d'une violence. C'est abusé. En fait, vraiment... putain. En fait, vraiment, le problème, c'est que là, en légende, ils ont ajouté, mais... genre, le pire type d'ennemi, mais dans absolument tous les écrans. Des espèces de roues de merde, là. C'est bien les couilles. Franchement, pour éviter les dégâts dans ce stage, laisse tomber. Hein. À moins d'avoir des yeux absolument partout, je le vois pas. Il y a tellement de merde à l'écran dans ce stage. On a peut-être dû récupérer un peu d'HP avec Zangetsu avant, c'est pas grave. Ok. Là, il y a un ennemi à droite. Profite de la longue distance de Robert. Là, je vais casser ça tout de suite, comme ça va pas me casser les couilles, parce que j'ai arrêté de compter le nombre de fois que j'ai récupéré cette arme sans le vouloir. Parce que je veux garder les lances avec Robert, là. Oh là, je sais pas comment j'ai fait pour m'en sortir, là. J'avoue, là, c'était un peu de la chance. Hop, voilà. Donc là, j'avais besoin de cette arme-là pour faire un cut comme ça avec... Oh! Dégagez, tous. Ok, il y avait un cœur ici, je viens de le découvrir, là. Ça m'arrange vraiment, parce qu'en plus ça me permet de tuer l'autre avec Dominique, ça c'est bien. Non, non c'était sûr. Ah non mais vraiment les ennemis ici c'est... Waouh, voilà, les ennemis ici c'est n'importe quoi. Ah, mais ces espèces de roues là. Je jure, je vais être traumatisé des roues là. Bon, eux, avec le combo de 3 coups de Zangetsu ça va. On peut récupérer le vent, ouais, quoique, ouais, vas-y, toujours servir. La connard, il était trop tôt. Ok, donc là pour passer, on se met en mode invincible avec Hachi. Et on passe.
ce clébard. Ouais, en fait, ouais, on donne de la vie à Zangetsu. Dégage. Enfin, je dis dégage, mais il revient tout de suite, ce connard. Ok. Passe. C'est comme une merde. Ok. Non, putain, mais quel abruti! Voilà, vraiment abruti, quoi. Bon, c'est pas grave. Il y a une salle là. Plus ou moins cachée. Qui contient un cœur. Voilà. C'est pas une grosse erreur, finalement. Si je me souviens bien, ok. Alors là, le passage le plus relou de ce niveau. Il me casse les couilles, honnêtement. Que là, en fait, il va y avoir des chauves-souris. Ah. Je vais pas m'emmerder. Je vais pas m'emmerder là. Alors, sachant que Hachi n'est pas invincible à la lave. Hein, quand il est dans ce mode là. Hein. Donc gardez ça en tête. Au passage, l'upgrade de cœur était là. Hein. Si vous voulez atteindre, c'est simple. Hein, vous prenez Hachi, puis voilà. Sinon, vous prenez Dominique et vous rebondissez. Mais voilà. Bon. Est-ce qu'on est sorti de l'auberge? Non. Absolument pas. On vient à peine d'y rentrer. Je vais récupérer de la mana avec Hachi. Bon, même si concrètement les armes secondaires sont pas très utiles, parce que là on arrive au boss. Enfin, on arrive au boss. Le boss c'est pas facile. Le boss c'est pas facile du tout. Donc voilà. Le boss c'est vraiment pas facile. Alors, normalement on va se mettre au milieu et on va finalement se mettre là. Voilà, en fait il va faire des patterns comme ça. Faire gaffe aux rochers. Ok, là on va prendre Hachi. Et là on a bien entamé. Connard. J'aime pas le pattern quand il passe par le plafond. Celui quand il passe par le sol, ça me va. Ah. Allez, allez, on l'a presque eu. Qu'est-ce que je fais, moi? Putain. Je fais n'importe quoi. Voilà. Il est un peu buggy, là. Ok, l'attaque désespérée. Dommage. Voilà. Oh. Ah, putain, ce stage m'a cassé les couilles, vraiment. Ah, ce stage m'a cassé les couilles, vraiment. Oh, putain. Oh, la vache.
Eh mais j'ai peur de ce qu'il va y avoir dans les suivants, hein. Vraiment. Je vous cache pas que là j'ai peur. Alors ok, déjà je vois là il y a plein de gargouilles. Là les gargouilles vertes là ils étaient pas, hein. Non, en mode vétéran. C'est n'importe quoi. Ah puis bien sûr on rajoute des trucs comme ça évidemment. Ah, ça one shot pas. Ok, ouais, déjà il y a des nouveaux trucs. En fait, c'est un peu. En fait, le mode légende, c'est un peu comme le mode hard dans les Castlevania. À l'ancienne, quand tu recommençais le jeu et. Alors, redonne-moi ça. Oui! Putain. Hop, voilà, le petit shortcut qui fait du bien. Oh. Ok, bon, ce stage va être casse-couille. Encore. Bon. Bon, franchement, ce stage serait beaucoup plus facile si j'arrêtais de jouer comme une merde pendant 5 secondes. Comme ça, voilà. Oh mais franchement ça m'énerve parce que honnêtement je trouve pas que le stage est plus dur que le stage 5. Mais je joue comme une merde. Mais immonde quoi. C'est fou comment on joue comme une merde sur ce... Ok, ça peut arriver, c'est très casse-couille. Là, basiquement, il n'y avait aucun moyen de réagir. Voilà, on utilise ce mimique pour aller comme ça. On va se faire foutre. Ah mais ça c'est les ennemis têtes de méduse. Comme les têtes de méduse, c'est des saloperies. Hein. Alors. Donc ici, il y avait le power-up qui était l'augmentation de l'attaque. Voilà. Alors. On a ces statues d'île de Pâques. Alors là, c'est la salle dégueulasse, hein, vraiment, par excellence. T'as ces ennemis de merde qui pop sur le sol, t'as les statues de Pâques et t'as ces trucs là. Qui sont invincibles pendant qu'ils sont en mode tornade. Vraiment, cette salle là, elle est dégueulasse. Faut y aller vraiment doucement. Ok. Je vais prendre Dominique. Je vais avoir juste besoin de récupérer une arme.
son arme pour faire le super saut, basiquement. Okay, donc là, c'est les plateformes à la Megaman. Qui apparaissent et disparaissent. Voilà, on skip toute la salle. On va récupérer le truc avec Hachi. Ok. Et alors c'est des ennemis à la hanse. Voilà, faut juste attendre qu'il tombe. On peut l'éviter comme ça. Hein, là, on redescend. Alors là, une salle assez casse-couille. En fait, là, il va y avoir des espèces de ninjas. Voilà. Alors, quand il y en a un seul, vous pouvez faire comme ça avec Robert, tout simplement. Par contre, là, le problème, c'est qu'en mode légende, là-haut, il va y en avoir deux. Merde, j'ai tiré trop tôt. Là, le problème, c'est qu'en mode légende, là, il va y en avoir deux. Donc, voilà. On va faire comme ça. Avec Hachi, ce sera mieux. En fait, vous tirez, vous sautez par-dessus. Et normalement, c'est bon. Alors là, il va y en avoir un qui va apparaître derrière, voilà. Je vous jure, eux, c'est des saloperies. Mais vraiment. Les ennemis là, c'est des saloperies. Alors là, maintenant, on a ces ennemis là qui apparaissent. Alors là, du coup, on peut faire un skip en faisant ça. Alors eux, ils sont un peu comme dans... On les avait déjà vus, eux. Ah, eux, c'est le même type d'ennemis qu'on avait vu dans le premier. Faut juste attendre, sauter par-dessus. Voilà. Et les attaquer par derrière. Rien de très compliqué. Alors là, une salle bien dégueulasse par contre. Ça, j'en aurai besoin pour le boss et pour une salle plus tard. Alors là, une salle bien dégueulasse, parce que là, on a peut-être l'un des pires ennemis du jeu. Les ninjas. Les ninjas bleus. Voilà. C'est, sans les connaître, l'un des pires ennemis du jeu. Hein. Ça n'a pas l'air comme ça, mais... En fait... Ah. Ça, c'était dégueulasse, par contre. Ça n'a pas l'air, mais vraiment, c'est un des pires types d'ennemis du jeu. Il y a un truc de soin là-haut. Voilà, donc prenez vraiment le truc avec Zangetsu. Parce que sinon, je vais me soigner avec Robert parce que... parce que c'est TV. Ah non, ces ninjas, si vous n'arrivez pas à les buter tout de suite, c'est l'anarchie. Hein. Ils courent partout, vous lancent des shurikens dans tous les sens. C'est n'importe quoi. Alors là... Là, une salle bien dégueulasse. En fait, ce truc va réapparaître. Hein. Ce truc réapparaît. Putain. Et ce truc est une saloperie. Connard. Ce truc est une saloperie. Alors franchement, des trucs comme ça qui réapparaissent en boucle, c'est... Je sais pas ce qu'ils ont fumé. Mais bon. Récupérer de la mana. Évidemment, on a nouveau cet ennemi. Hein. Merde.
Une autre salle bien compliquée à la Megaman. On va attendre un peu. Hein. Et là, hop, 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 et on monte. Bon. Alors, on arrive bientôt à la fin du supplice. Alors là, avec Dominique, on utilise ça pour faire ça. J'adore cette arme. Elle est vraiment très utile. J'attends que... Ouais, voilà. Ok. Alors... Égaler le chemin. Saloperie. Ouais, ces trucs-là, c'est vraiment des saloperies. Alors, la bonne nouvelle... La bonne nouvelle, c'est que c'est la salle du boss, après ça. La mauvaise nouvelle, c'est que c'est une salle de merde. Alors là, je vais la chiser, honnêtement, parce que franchement... Voilà. Et donc on est au boss. Alors, boss pour lequel j'avais besoin de l'arme foudre de Dominique, et vous allez comprendre pourquoi. Alors, au moins le boss est pas très dur. Donc je fais pas de la merde. Alors déjà on utilise l'arme de Dominique. Voilà, comme ça dégage les espèces de... Voilà, par contre, ouais, parfait. Alors le boss c'est pas super dur, par contre il est chiant. Je savais même pas qu'on pouvait atterrir là-dessus. En fait, c'est un boss où il faut être sur les plateformes sans arrêt. Mais vraiment, l'arme de foot de Dominique rend ça beaucoup plus facile que ça ne l'est. Hein. Ah, dommage. Il faut essayer de rester sur les plateformes. Voilà. Normalement, ce boss, c'est pas difficile. En mode normal, quand on passera dans le mode difficile avec l'épisode 2, ce sera autre chose. Mais là, pour l'instant, ça va. Voilà, c'était le stage 6. Voilà. Donc on est à l'avant-dernier stage maintenant. Donc, le stage 7. Pareil, hein, je vais devoir le réapprendre parce que le placement des ennemis est totalement différent. Déjà, je peux vous dire que cet ennemi qui est juste là, il est différent. Il n'était pas là avant. Donc voilà. Écoutez. Bon, stage 7. Alors honnêtement, le stage en lui-même, aucun problème. Ce qui va me faire chier, ça va être le boss. Voilà, je vous le dis clairement. Là, pour le coup, ce stage-là, c'est vraiment le boss qui me casse les couilles. Parce qu'en soi, à part le boss, le reste du stage, je peux le faire. Le reste du stage, finalement, je l'ai fait du deuxième coup. Donc, vraiment... Et pourquoi? Des fois, il y a des problèmes avec les contrôles. Hein. Parce que là, j'ai fait bas et carré. Donc, je sais pas pourquoi il a pas fait l'attaque plongeante. Donc, ouais, vraiment, là, le souci de ce stage, c'est le boss. C'est vraiment mon seul souci avec ce stage, c'est le boss. Ok, donc là, on passe par là, parce que sinon... Sinon, on se fait avoir par ça. Alors...
Et vraiment, sans le boss, ce stage, j'aurais pu le faire le first try en vrai. Hein. C'est vraiment que le boss qui m'empêchait de le first try. Bien. Alors, au passage, le power-up était là. Donc, vous pouvez l'atteindre avec Hachi comme ça. Voilà, tout simplement. Ou avec Dominique, avec les pogos. Du coup. Alors là, on va être introduit à l'un des pires types d'ennemis du jeu. Donc, des mechas façon. Comme Hachi en fait. Des cousins d'Hachi, voilà. Ils font super mal, ils sont super résistants, ils sont très chiants. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Là, on passe comme ça. Oh, nice rebondissement sur le projectile. J'ai bien aimé ça. Alors, là, un petit wall jump pour bien viser. Alors, on va profiter de la portée de Robert. Bon, le seul truc nouveau là, c'est ces têtes de méduse bleu jaune. C'est la tête de méduse, mais il s'appelle pas comme ça dans cette série. Mais bon, c'est le même principe. Mais bon, franchement, ils sont beaucoup plus gérables que ceux qu'on a eu dans le stage 6. Ils viennent en ligne droite presque, donc aucun problème. Franchement, je peux pas y aller safe. Voilà. Non, franchement, ce stage est vraiment pas difficile. Je suis surpris, hein. Le stage 5 et 6 sont bien plus durs que celui-là. Qu'est-ce qu'on a là? Ah, vas-y, au cas où. Toujours s'en servir. Donc, vraiment, non, je suis surpris là. Ah, dégage. Alors là, c'est d'autres types de mechas. C'est des mechas aussi, mais la différence, voilà, c'est qu'eux ils tirent des boules de feu comme ça. On les laisse trop longtemps. Donc essayez de les buter dès que vous les voyez, quoi. Voilà. Alors. Ensuite, on tire les coups de partisans pour se débarrasser de cet ennemi là. Je pote le dragon. Là, pour passer, on fait ça. Voilà. Tout simplement. On peut se débarrasser de cet ennemi comme ça. Là, j'ai pour Nachi juste pour être safe. Il a moins de knockback que les autres, je rappelle. Ah, par contre. Voilà. Hop. Ah, je crois que j'ai récupéré la musique sans faire exprès avec Dominique. Ah, fait chier. Tant pis. Là, on plane et on skip cette dernière partie de la salle. Bah, du coup, je veux bien autre chose avec Dominique parce que la musique est inutile en fait en mode légende du coup. Ah oui, alors là, ça va être le passage à Chi. Tout simplement. Voilà, parce qu'on a ces grenouilles. Comme les Igor dans Castlevania. Vous savez, ces petits connards qui sautent partout dans les Castlevania. Voilà. Donc là, je peux arrêter, c'est bon. Le but est de bien manager la magie. C'est quoi en fait? C'est pas plus mal que j'ai récupéré cette arme là. Voilà. Alors, juste histoire d'être safe, faut que je me fais avoir. Allez, tu vois, ces pics. Là, je suis tranquille. Est-ce que je peux? Oh. Connard. Bien.
Je me fais débarrasser de la gargouille. Hein. Ah bah ça m'en... En fait ouais, le vent est bien pour cette séquence. Avec Dominique. Très bien même. Et là faut que je m'accroupis avec Robert. Ah. On fait les wall jump. Coucou. Et... Ouais, un peu doucement. Alors, là, un petit passage secret. On va accéder avec Robert. Enfin, avec Robert, mais il faut aussi détruire le truc avec un autre perso. Bon, je vais pas changer d'arme, sauf si me donne un truc intéressant. Non. Pas changer d'arme. Là, on est bien. Je cherche. Bon, là, on arrive à la dernière salle. Ce stage est vraiment pas dur. Hein. Vraiment. C'est juste le boss, quoi. Le boss qui va me faire chier, en fait. Ce stage. Ah oui, alors là, je vais prendre plutôt Hachi. Parce que là, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a 7 ennemis là d'avant. Voilà. Vous emmerdez pas, franchement. Vous avez Hachi, profitez-en. Ok. Bah du coup le boss. Et le boss, bah c'était une tête connue. Hein. C'est notre bon ami Grémory. Hein, et son retour. Donc elle a été rétrogradée, elle est plus boss final. Non, j'aime vraiment pas ce boss par contre. Et merde. Ah évidemment. Voilà. À chaque fois je fais mal. Voilà. Et bon. Voilà. En fait, j'aime pas ces patterns, j'arrive pas à les lire, c'est dingue. En fait, surtout le pattern quand elle lève une main. Quand elle lève deux mains, c'est que les chauves-souris ont passé par le haut de la plateforme du milieu, donc la forme du USF. Quand c'est les mains vers le bas, c'est facile aussi. Mais par contre, quand elle lève une seule main, là, j'arrive pas à prédire par où elle va en fait. Ok. Et donc, ouais, c'est bon. Non, franchement, ce stage était beaucoup plus facile que le stage 5 et 6. C'est... voilà. Vraiment, il était vraiment simple. Ah, du coup, il reste que le stage final. Et le boss final qui va avec, du coup. Donc, voilà. Là, sur ce... Je vais le pratiquer pour le faire en une vie et je reviens. Allez, c'est reparti. Là, faut faire bien timer les stomps avec Hachi. Hop, voilà. C'est juste pour prendre un peu de mana. Sinon, on va prendre Dominique pour cette séquence. Qui est vraiment trop utile pour cette partie en tout cas. Et... on récupère le parchemin. Cage. Merde. Voilà. Ensuite, ici, on va prendre de la mana avec Hachi. Je vais attendre un peu.
pris un peu de dégâts, c'est pas grave. Bon là par contre c'était clairement évitable, c'était débile de ma part. Bon. Je pouvais arrêter de jouer comme une merde. Voilà. On skip là ici. Un autre passage, on va devoir utiliser Invincibilité d'Hachi. Sinon je sais pas comment t'es censé passer ça. Vraiment. Ok. Là je vais récupérer de la mana sur ça. On va pas passer par en bas parce que par en bas c'est de la merde. Donc là, on fait ça. Là, il faut alterner entre les trois pour pouvoir passer ça comme ça. On va récupérer de la vie avec Hachi, c'est le seul qui a perdu de la vie. Bon, je vais prendre Robert. C'est pas comme ça. Dégage. Donc que l'autre y passe. Hein? Donc je suis là où il passe, voilà. Là je fais comme ça. Hop. Et on passe comme ça, voilà. On reprend Zangetsu. Et merde. Fait de la merde. Voilà, en gros je voulais faire ça. Et passer là. Voilà. Juste rebondir sur le dragon si on ne peut pas passer. Je vais reprendre la vie avec de l'eau unique. Si je veux bien me tourner, merci. Un peu bien, il me faut Zangetsu. Ouais. Récupérer le fouet. Et pour ce connard. Et c'est la première fois qu'il me fait ça aussi vite. Et on avance. Bon, on va récupérer la vie avec Zangetsu. De la mana ici. Voilà, ça dégage. Hop, là, il faut que je prenne Dominique. Et... non, c'est la grosse montée. Merde, je me repositionner là. Ah mais là ça a été fait exprès pour ça. Hein. Clairement. Et voilà, on est au boss. Ça c'était la partie facile. Ouais, la partie difficile qui est le boss. Alors là du coup il y a un petit passage. Je vais récupérer de la vie. Ok, alors. Alors le boss final est en 2 phases, évidemment. Et déjà, faut essayer de survivre à la première sans trop de casse. Et après, faut réussir à gérer la deuxième. Et c'est pas une mince affaire. Et d'où j'ai pris des dégâts là?
Putain, je me suis pris un seul coup. J'avais pas pris ce coup, ça aurait été imperfect. Dommage. Alors, c'était la partie facile, ça. Maintenant, il y a cette phase. Ah, bordel, cette phase. Ça le touche pas, là. Non, mais t'es sérieux? Non mais ce boss est mal foutu en fait, je suis désolé au bout d'un moment. En fait le saut de Dominique te punit littéralement sur ce boss. Vraiment. Soit parce qu'elle saute trop et tombe dans la nuée de mouches, soit elle te saute trop loin et tombe dans le vide. C'est n'importe quoi franchement. C'est n'importe quoi, sérieusement. Ok, je commence à être habitué à cette phase maintenant. Voilà. Je commence à être habitué à cette première phase. C'est la deuxième qui pose vraiment problème. Vraiment, c'est là qui me pose problème en vrai. Ok, on commence par là. Je commence à comprendre. Ouf. Ah oui, là je me rappelle bien. Ouais, il arrive comme ça. Trop tôt, putain. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Oh, c'est nouveau ça. What? Ah, d'accord. Ok, il a changé son pattern. Ça vient tellement vite ça. Ok, c'est bon, je l'ai eu. Ouf. Ok, non, en fait, c'est... Ouais, bon, j'étais frustré, j'étais énervé, mais non, en fait, ça va. Ça va. C'est juste l'attaque quand il y a les mains comme ça qui font un éclair qui vient super vite. T'as vraiment peu de temps pour réagir. Quand il fait les lasers. C'est en fait la partie... C'est en fait la partie où il...
où il fait tomber des rochers et où il utilise ses mouches, ça c'est prévisible, ça va. Faut juste gérer le platforming après. Voilà. Donc voilà. Donc voilà, c'est la fin de l'épisode 1. Zangetsu et ses camarades étaient sous le choc complet. Ils n'arrivaient pas à croire que Dominique était quelqu'un qui pouvait se sacrifier pour les autres. Zangetsu a réalisé que tout ce temps, elle était celle qui s'occupait toujours d'eux à sa façon. Pendant qu'il se souvenait, ouais, bon, j'avoue que là, ça va un peu trop vite pour moi. Ça va un peu trop vite pour moi pour que je traduise là, désolé. En gros, ils réalisent tous que Dominique s'occupait bien d'eux, que c'était une bonne amie, etc. Et ils jurent de retourner pour la sauver, parce qu'elle s'est sacrifiée là pour la protéger des ténèbres. Un peu ce que Zangetsu avait fait dans la fin qui mène au mode cauchemar dans le premier Curse of the Moon. Donc voilà. Donc voilà. À suivre dans l'épisode 2. Bon, après on joue pas évidemment à ces jeux là pour le scénario, mais c'est cool qu'il y ait des épisodes comme ça. D'ailleurs je le dis clairement, hein, ce jeu est un peu comme Nier, si vous voyez le délire, dans le mode hey, tu crois que c'est la fin? Reviens à un certain point du jeu. En l'occurrence au début du jeu, puisque c'est un jeu court heureusement. Reviens au début du jeu pour recommencer et voir une nouvelle fin à la fin. Parce que là en gros c'est ça, après dans l'épisode 2 là on va devoir refaire le jeu depuis le début. Jusque du coup on aura un boss final différent. Par contre dans l'épisode 2, bon j'en parlerai plus dans la suite, dans le prochain épisode. Donc voilà, c'était juste l'épisode 1, je vais passer le générique rapidement. Voilà. Parce que c'est clairement... Voilà, là c'était clairement que la première partie du jeu, hein, vraiment. On n'a rien fait, j'ai passé le générique parce que... Voilà. Et bah écoutez, ça sera tout pour cet épisode. La prochaine fois on fera la même chose, mais pour l'épisode 2. Voilà. Donc je vous dis à la prochaine, allez salut.